je sais. Ah, le bel air de Paris. Respirez avec moi avec la Tour Eiffel et tout. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test enfin du Samsung S23 Ultra. Alors ça a pris 2 mois. Pourquoi? Alors d'abord sur la chaîne, vous avez déjà une vidéo qui présente les caractéristiques techniques du produit, ça c'est faire les capteurs, ça c'est déjà sur la chaîne. J'avais une option à ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que les gens sont pressés, est-ce qu'ils sont impatients, est-ce que je prends le smartphone pendant une semaine et je tourne dans Paris et je fais la vidéo? Je dis ben non, je vais attendre un petit peu parce que j'avais des voyages de prévus aux États-Unis, Los Angeles, Santa Barbara, et donc j'ai embarqué ce smartphone avec moi pendant 2 mois. Et le but de la manœuvre, c'est d'avoir un test de créateur. C'est-à-dire qu'en effet, depuis le début, les gens qui me connaissent savent que moi, je travaille pas avec des belles caméras et tout. C'est trop beau pour moi. Je suis avec des smartphones, je suis avec des Galaxy S, des iPhones, et je suis très heureux avec ça. Donc, c'est entre guillemets un petit univers que je connais bien. Je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui fait de plus? Qu'est-ce qui fait de moins? Donc, du coup, je vais vous prendre par la main. Pendant cette vidéo, vous allez voir, on va explorer toutes les facettes de création du S23 Ultra. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Parce qu'il y a beaucoup de petits modes intéressants à l'intérieur. Il y a cette vidéo qui est tournée en Ultra HD 4K. Il y aura une seconde vidéo qui va arriver derrière, qui sera intégralement tournée en 8K. Donc il y a 2 vidéos, hein. Ça c'est 1, 2, 2. Il y aura 2, 2, 2. On est compte un petit peu le truc. Stop! Je vous connais. Alors vous dites, ouais, ok, il fait une vidéo en Ultra HD 4K et une en 8K. Est-ce qu'on pourra regarder la deuxième vidéo en 8K? La réponse est oui. Parce que je vais mettre cette vidéo en 8K en ligne sur YouTube, mais après vous, votre système peut ou pas diffuser du 8K. Si vous ne faites pas du 8K, vous aurez du Ultra HD 4K, vous aurez du 1080p, vous aurez ce que vous voulez. Mais à la base, je voulais faire donc 2 vidéos, une en 4K pour tout le monde, une en 8K pour tout le monde, et ceux qui auront du 8K verront encore mieux. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de confrères qui font des vidéos extraordinaires sur les capacités de ce produit, c'est-à-dire le Snapdragon, des tas de trucs comme ça, l'écran, la qualité. Et moi, j'ai vraiment une autre option dans la tête, de dire si vous embarquez ça pour faire des photos partout, dans la rue ou des vidéos, qu'est-ce que vous allez avoir jour, nuit? Qu'est-ce qui se passe avec ce capteur 200 mégapixels? Bref, dans la vidéo, tout va y passer. J'ai tout classé en plus, tout réglé, vous allez voir. Donc au menu, c'est tout simple. D'abord, un rappel rapide des caractéristiques techniques, quand vous sachez un petit peu de quoi on parle, mais ça va être 2 minutes. Hein. Et après, point par point, vous pouvez faire ça, avec des images de folie. C'est ça mon test, le mode créateur, avec la double cam, comment on l'utilise, une captation peut-être en binaural, des trucs comme ça. Vous allez tout avoir dans cette vidéo. Et j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai tout donné hein, pendant 2 mois. J'ai même vieilli. J'ai commencé la vidéo, vous allez voir, j'ai pas la même tête qu'à la fin. J'ai vieilli en 2 mois avec mon smartphone dans le monde entier. Vous êtes prêts? C'est parti! Et n'oubliez pas, en même temps, c'est un test. Donc un test, les plus et les moins à la fin, pour qu'on puisse comparer, avoir les trucs qui ne vont pas du tout. Ça va être tellement génial. Allez, let's go! Allez, vous allez voir, on va refaire un petit tour. Je vais me casser la gueule. Let's go! D'abord, on va refaire tout doucement le tour du propriétaire. On va résumer ce qu'est le produit techniquement et après, les essais sur le terrain. Parce que c'est ça cette vidéo. Vous le vivez avec moi. Petit rappel rapide sur ce qu'est ce produit, caractéristiques et autres. Alors, écran 6,8 pouces à bord. Peut aller jusqu'à 120 Hz. La photo, très important la photo, il y a 4 capteurs qui sont à bord. Vous avez un grand angle 200 mégapixels, on va en reparler justement, c'est un truc qu'il n'y avait pas sur les autres. Est-ce que c'est bien, pas bien le 200 mégapixels? On ne sait pas encore. Ultra grand angle 12 mégapixels sur 120 degrés. J'ai fait ça pour les caméramans, ils montent, ils descendent. Là, je fais ça aussi, voilà, je les embête. Téléobjectif x3, donc un zoom réel, hein, optique x3, ou bien, hop, un autre télé x10, donc il y a beaucoup de monde à bord et on va parler de ce qu'on appelle le pixel binding justement dans cette vidéo. Voilà, c'est tout simple, ça a l'air compliqué mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire oh là là, c'est tellement simple le pixel binding. La selfie cam est annoncée comme étant très très bonne, meilleure que sur le précédent. C'est-à-dire que le précédent c'était 40 mégapixels en selfie cam et là ils en ont mis 12 et c'est mieux. Comme quoi quelquefois les pixels, machin, truc, on ne sait jamais ce qui se passe de tous les côtés. Par contre la batterie, bon 5000 mAh avec une charge dite rapide qui est à 45 watts. On va voir si par hasard c'est assez, pas assez, des choses comme ça. Grande nouveauté pour l'Europe, on a à bord de ce produit, for the first time, un Snapdragon 8 génération 2. Vraiment, ça devrait booster un petit peu, c'est prévu pour. Android 13 avec One UI, la dernière version qui fait des étincelles de tous les côtés. Le poids c'est 233 grammes, c'est un produit qui est assez lourd, hein. De la folie furieuse. Alors il y a un truc qui me fait tilt, on va commencer les travaux pratiques ensemble, vous savez, vraiment le mode créateur de tous les côtés. Personnellement, je connais bien les selfie cam DS, donc S20, S21, S22 Ultra, et j'ai toujours trouvé que la selfie cam était un petit peu moyenne, dans le sens où la définition était bonne, mais sans plus. En basse lumière, on voyait plus rien. Et là, ils ont dit, on passe de 40 mégapixels à 12 mégapixels et c'est meilleur. Là, moi, je dis, banco, on va voir si c'est meilleur. Donc, si vous êtes prêts, accrochez-vous, travaux pratiques,
on part à Los Angeles, un machin, un truc. Tout ce que vous allez voir maintenant a été capté avec la selfie cam du S23 Ultra. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Let's go! Regardez, c'est parti. Voici donc une image du chevelu avec donc la selfie cam. J'ai fait exprès faire des contre-jours, des trucs comme ça, que vous voyez un petit peu le piqué, la définition. C'est vachement bon. On peut vraiment bien travailler avec la selfie cam. Regardez le mode portrait. Je suis facile de la détourer, mais quand même, le portrait est très très beau en selfie cam. Là, ce sont des images non stabilisées. Je n'ai pas stabilisé en interne ou en externe pour qu'on voit un peu la gestion des contre-jours et qu'on garde justement le piqué Ultra HD 4K. Il y a des fois avec certains smartphones ça s'écroule. Là, ça reste très bon. On garde le piqué, on garde tout. Il y a une belle définition, des belles couleurs. Ça crame pas trop. C'est vraiment très très bon. C'est super exploitable. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que moi j'ai devant moi. Donc, regardez un petit peu. Ça, c'est le coucher de soleil. Regardez la selfie cam du S23, comment elle parvient à éclairer malgré tout mon visage. Voilà, les images parlent mieux que les mots quelquefois. C'est qu'avec peu de lumière, parce qu'il y a vraiment très peu de lumière, là c'est une lumière en plus très colorée, elle arrive quand même à me sortir un truc qui est correct. Alors que je le refais pour le plaisir. Alors que moi je commence à être voilà, dans les grottes de Lascaux de l'autre côté. Hein. Il commence à faire très très sombre. C'est beau, hein? Il n'y a presque pas de lumière. Je peux vous dire, il n'y a presque pas de lumière, il n'y a presque plus rien. Parce que c'est étonnant, quand même quelque part, la selfie cam arrive encore à capter des trucs. Donc c'est un peu étonnant. Donc c'est bien, je préfère que ce soit étonnant dans ce sens-là. Bon, je ne vais pas faire tailler un short, parce que je suis quand même sur la piste de roller du coin. On veut le voir, on veut le voir. Et puis du coup, il doit ouvrir à fond parce que derrière... C'est pas possible. Allez. Qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on se marre. Vous voyez, il ouvre. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui voudraient travailler avec ce smartphone dans des scènes pas très éclairées avec la selfie cam. Avant, ça s'écroulait vraiment. Là, on tire quelque chose. On sent de toute façon qu'il pousse. Vous voyez, on sent que derrière, c'est tout blanc. Il est en train de pousser au maximum pour essayer de voir mon visage. Il doit y avoir un peu de bruit, il doit y avoir un peu de trucs comme ça. Mais malgré tout, on y voit quelque chose. Il parvient à déterrer des choses, alors que là... on voit plus grand chose. Mais qu'est-ce que c'est beau un coucher de soleil, c'est magnifique. Je suis assez surpris parce que je m'attendais pas. Voilà, ça devient crachou, mais avec un tout petit peu de soleil. Regardez, un tout petit peu. Oh, j'ai jamais été aussi bien. Là, il n'y a presque plus rien. Dans peu de temps, j'allume la bougie. Hein. Voici un moment important de cette vidéo parce que depuis le début, je vous ennuie avec ça. Je dis c'est super pratique quand on est créateur d'avoir la double cam. Vous voyez cette cam, on filme en même temps des deux côtés avec tous les smartphones où vous pouvez déplacer en plus votre lucarne à volonté. Vous pouvez le voir comme ça déplacer. Vous pouvez inverser. Hop, on inverse à volonté. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut bien sûr grandir l'image et tout tremblement, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que ce mode créateur, c'est également soit en un seul flux, c'est-à-dire qu'en un seul flux, vous avez les deux caméras, même vidéo, vous appuyez sur un bouton à l'intérieur du menu, vous avez deux flux séparés. C'est-à-dire que vous avez deux flux distincts, les deux caméras captent dans ce cas-là en 1080p, deux flux distincts. Au montage, si vous le souhaitez, vous avez la caméra A ou la caméra B, si vous voulez faire du montage. Après, vous avez qu'à mettre en même temps le A et le B, vous synchronisez au montage. Et vous pouvez bouger après en post-production ce que vous voulez. Dans ce cas-là, on est en 1080p. Parce qu'il faut savoir que dès que vous activez ce mode, donc le mode réalisateur dans Picture in Picture, image dans l'image, vous n'êtes plus en 4K. C'est pas possible, vous passez donc en 1080p deux fois. C'est-à-dire les deux flux. Il y a un truc super important avec ce mode selfie cam, c'est que bien sûr, on peut travailler, comme vous l'avez vu, déplacer une lucarne à volonté, faire avoir deux flux, ça c'est un fait, mais en plus, on peut gérer l'optique, c'est-à-dire que vous êtes en train de tourner en temps réel, oh tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire, hop, vous pouvez changer d'optique, faire un zoom, si vous le souhaitez, à volonté et en temps réel pendant que vous travaillez. Mais disons que là, il y a quand même le package complet avec les deux flux, avec la possibilité d'avoir les zooms et autres, la correction, tous les modes pro. C'est quand même un super outil, quoi. C'est super pratique. Moi, ça fait des années que je vous fais ça. Je suis là et je suis allé, comment ça va et tout, parce que j'utilise en effet ce système. Et puis en plus, je peux embêter le monde en étant au milieu, comme ça, je peux faire plein de trucs, parce que c'est super pratique. C'est super pratique. Donc en effet, là, on l'a directement sur les Galaxy S sans qu'on ait une application tierce. C'est-à-dire que ce que je vous dis dans cette vidéo depuis le début, c'est que c'est un outil de création parce que tout ce que je vous cite, c'est directement intégré au produit quand on l'achète. Ce n'est pas des applications qu'on paye 10 €, 20 €, machin. Non, tout est à l'intérieur, on peut tout régler, tout gérer comme on veut pour créer. C'est pour ça que cette vidéo existe. Top! Alors maintenant, justement, on va faire la petite essai en capture audio binaurale, c'est-à-dire qu'avec le S23 Ultra
ainsi qu'avec les Galaxy Buds Pro 2, on peut capter le son en 3D, c'est-à-dire en effet avoir un effet immersif, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est parti, petite captation en binaural au milieu de Paris. Oh là là, oh là. Voilà. C'est bien immersif comme ça, hein. Donc voilà, vous allez pouvoir tourner des vidéos avec un côté immersif immédiat. Les gens pourront écouter vos vidéos avec un casque ou des écouteurs, avec gauche-droit séparés, et avoir en effet l'immersion comme ça, au milieu de quelque part. Olé, vous inquiétez pas, je suis bien calé au milieu, hein. C'est un effet d'optique. J'espère. Bon, ce qu'il y a bien également à bord, c'est qu'on a une table de mixage intégrée. Alors là, j'utilise à la fois le Bluetooth du micro 360 degrés avec les earbuds et à la fois les micros, c'est-à-dire qu'il y a un micro avant et un micro arrière, mais j'ai une table de mixage en fin de compte pour passer d'un à l'autre, donc c'est plutôt cool, vous allez voir, ça c'est le mix complet. Après vous avez le micro arrière, le micro avant, donc vous allez bien m'entendre, ou bien tous les micros en même temps, voilà, tous les micros en même temps, avant et arrière. Donc vous avez vraiment une table de mixage, je vais repasser sur l'avant, hop, une table de mixage complète de tout ce que vous pouvez donc capter avec ce smartphone. Vous pouvez faire une sorte de mix et comme ça sélectionner avant, arrière. C'est vraiment un outil, c'est pour ça que je l'aime bien ce produit, parce que c'est vraiment un outil, voilà, on va aller en arrière, de tous les côtés, voilà, arrière. C'est-à-dire que je suis vraiment avec ce que propose directement le smartphone. J'ai rien à ajouter. C'est intéressant quand même parce que le truc pour un créateur, c'est de se dire ok, on va amener les gens avec nous. Eh bien c'est bien qu'ils aient à la fois une belle image et un son immersif. Donc là, avec les Galaxy Buds 2 Pro ainsi qu'avec la captation comme ça en vidéo, les deux réunis, vous avez vos spectateurs qui sont littéralement immergés dans l'audio. Et voilà, c'est l'idée de base, d'avoir une captation qui est à la fois bonne en vidéo et bonne en audio, immersif. Arrive maintenant quelque chose d'important sur le S23 Ultra qui n'était pas sur le S22 Ultra. Et c'est quoi? Le capteur 200 mégapixels. Alors il faut l'activer manuellement quand même quelque part. Regardez un petit peu le menu à l'écran, c'est-à-dire que le capteur peut être utilisé plein pot. En effet, vous prenez une photo en 200 mégapixels. C'est possible. Dans ce cas-là, vous avez du 16K x 12K avec un fichier qui est à peu près de 38 à 40 mégas. Donc vous avez le truc plein pot. Mais à partir de cette image, c'est-à-dire à partir du capteur 200 mégapixels, on peut faire ce qu'on appelle du pixel binding, c'est-à-dire avoir une image de 50 mégapixels, choisissez, ou bien l'image normale en 12 mégapixels, mais à la base, c'est filmé avec le capteur 200 mégapixels. Donc vous allez voir maintenant des tas d'images uniquement en 200 mégapixels plein pot. Parce que je sais ce que les gens se disent. Ils disent voilà, ces smartphones qui se prennent pour des réflexes numériques, ces smartphones qui ont des capteurs de 200 mégapixels, ça sert à rien du tout. Et bien on va voir si ça sert à rien du tout. Vous allez voir donc cette série de photos. Alors quand on appuie en effet pour avoir une photo en 200 mégapixels, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit temps de réflexion, il ne faut pas bouger, hein. Si on peut avoir un trépied, c'est mieux. Donc regardez maintenant toutes les images, donc les photos en 200 mégapixels capté avec le S23 Ultra. Croyez-moi, vous allez décoller tellement c'est beau. Un smartphone, c'est également des zooms. Et les zooms, c'est super important pour la création, que ce soit fluide et autres. Maintenant, vous allez avoir des images de zoom. On peut faire des zooms, donc x3, x10, avec des téléobjectifs séparés, enfin avec des lentilles séparées, ou bien des zooms numériques, ce qui n'est pas mon truc préféré, mais on peut le faire. J'ai vu des gens faire des zooms numériques vers la Lune et tout, truc absolument dingue, parce qu'on peut le faire. Mais je préfère aller avec les zooms optiques, c'est plus mon truc pour créer. Voilà.
Truc important sur un smartphone, la stabilisation. Je sais que je préconise à chaque fois le gimbal, vous savez, pour tenir le smartphone, mais quelquefois des gens n'utilisent pas de gimbal et ont besoin de stabilisation du smartphone. Là, je suis en train de marcher sans la stabilisation du smartphone activée. Je vais courir maintenant. Je vais courir sans la stabilisation. Hop, c'est parti. Oh là là, quelle vitesse, c'est au moins 100 km/h ça. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la stabilisation. Go, je cours avec la stabilisation. Marche pas mal quand même, hein. Ça stabilise, et pourtant je pousse comme un fou là. Impressionnant le bestiau quand même. La création, c'est également des ralentis. Alors les ralentis, on en use, on en abuse de tous les côtés. Voici donc de merveilleux ralentis filmés avec le S23 Ultra sur la côte californienne de Santa Barbara. Enjoy, enjoy, hein, c'est pour moi. Regardez comme c'est beau. J'espère que ça vous plaît, hein, mais c'est long, vous avez des belles images en plus. Mais attention, il y a un cliffhanger dans cette vidéo. Parce que depuis le début, vous devez penser, mais qu'est-ce que vaut réellement le S23 Ultra en Ultra HD 4K? Qu'est-ce que ça vaut cette image? Eh bien, le cliffhanger est le suivant. J'en ai deux S23 Ultra. C'est celui-ci, regardez, qui filme un autre. Donc depuis le début de la vidéo, à chaque fois que vous me voyez, c'est en effet filmé avec un S23 Ultra. Et regardez, on va faire Inception. Et il y a le deuxième qui est ici, voilà, 1 et 2. Si c'est pas beau la live quand même, parce qu'en effet c'était une captation avec plusieurs smartphones. Il y a le S22 Ultra, il y a le S23 Ultra pour faire Inception. Inception devant la Tour Eiffel. Inception là. Regardez un peu. Et regardez. La preuve. Ce défilé de galaxies. On va être content chez Samsung, hein. On va tout brûler après, de toute façon on s'en fout. Mais c'est pas fini, je vais pas vous laisser comme ça quand même, j'ai encore plein de choses à vous montrer notamment. Regardez le mode portrait du S23 Ultra, c'est plutôt nickel. Je peux vous dire, ça fonctionne très très bien. Regardez également le selfie fait de mon ami Ted Etienne, regardez la beauté de l'image avec vraiment un bel éclairage et tout, c'est très très beau. On va maintenant regarder des tas de photos, des photos standards, c'est-à-dire pas en 200 mégapixels plein pot, des photos 12 mégapixels classiques. Vous allez voir défiler ces photos, c'est également très très beau. On se retrouve juste après. Wow, c'est pas fini. J'ai toujours des choses à raconter, hein, parce que vous avez vu plein de démos, vous avez vu des ralentis, des images, des photos, des tas de trucs. Et moi, j'aimerais arriver à un point crucial. Le point crucial, c'est que vous me connaissez. Pour tourner, j'utilise notamment des Galaxy S ainsi que iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max. Et là, vous vous dites, mais l'autre là, qui filme toujours avec ses Galaxy et ses machins, est-ce qu'il changerait justement son S22 Ultra pour le S23 Ultra? Et c'est là qu'on y arrive. Faut savoir qu'à mon avis, le S23 Ultra qui filme là actuellement, il a une différence principale avec le S22, c'est qu'il prend plus de lumière. En effet, ça a été créé pour ça, visiblement, et il capte plus la lumière, donc il est plus lumineux à l'image. Alors, de ce fait, on a souvent, avec le S23 Ultra, une image qui, quelquefois avec les visages, ou même généralement, est assez satinée. Elle a une autre texture, c'est-à-dire que c'est pas non plus probant, parce que là, je suis là, eu dessus, comme ça, et qu'est-ce qui pourrait changer? Il y a une texture un peu plus satinée, un peu plus, voilà. Le S22 Ultra est un peu plus cru. Alors, il y a également le côté lumineux, c'est-à-dire que le S23 Ultra est très lumineux, et ça peut, quelquefois, je dis bien, et ça m'arrivait très rarement, lui jouer des tours. Regardez l'image actuellement. J'ai filmé
avec ce smartphone donc des gens qui étaient sur un plateau, sur une scène avec des éclairages artificiels. Regardez les images maintenant, regardez les visages. On a quelquefois la sensation qu'il y a ce qu'on appelle du fromage blanc, c'est-à-dire que le visage est un peu cramé. Là, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est arrivé que 2-3 fois avec celui-ci, tandis que le S22 Ultra faisant entrer à mon avis un peu moins de lumière n'a pas cet effet-là. C'est-à-dire que vraiment il faut faire attention, on est sur des smartphones d'exception et j'ai rencontré ça uniquement 2 fois avec le S23 Ultra, mais mon rôle c'est de vous dire voilà, ça peut arriver, vous pouvez avoir cette sensation d'image qui est lissée, satinée, parce qu'il y a beaucoup de lumière sur un personnage dans un plateau télé. Ça ne me l'a pas fait partout parce qu'au stream, ça l'a pas fait. Bon, c'est un truc que j'ai remarqué, on est là pour en parler, dites pas oh là là, ça y est c'est un défaut, l'autre il nous raconte n'importe quoi, non non, je l'ai remarqué, donc ça peut arriver. Sinon, de vous à moi, je vais être très franc sur ce truc-là. Le S21 Ultra et surtout le S22 Ultra, moi, m'apporte une pleine satisfaction. Je vais être très clair sur un point. À mon sens, le S23 Ultra a un avantage comparé au S22 Ultra, c'est son capteur 200 mégapixels. Je sais ce qu'on pense. On dit voilà, ce sont des smartphones, ils peuvent pas vraiment faire des images comme des réflexes. Je suis d'accord. Mais les progrès faits sont quand même étonnants. Et là, le traitement vidéo plus la qualité du capteur 200 mégapixels quand on capte vraiment en plein pot 200 mégapixels, même en 50 mégapixels, il le fait vachement bien. L'image c'est quelque chose. Avec 200 mégapixels, j'ai pu faire des zooms absolument incroyables dans l'image une fois qu'elle a été capturée, hein, de folie. Et je trouve que vraiment le point particulier entre S22 Ultra et S23 Ultra, c'est la section photo. Ce qu'on peut faire avec. La vidéo, l'image est un petit peu différente entre le S22 Ultra et S23 Ultra parce qu'il y a, à mon avis, il y a plus de lumière qui rentre. Donc l'image n'a pas le même grain entre guillemets, là, et notamment la selfie cam qui est meilleure sur le S23 Ultra que sur le S22 Ultra. Même chose, la selfie cam peut également cramer un peu parce qu'elle prend beaucoup de lumière. Globalement, le S23 Ultra prend beaucoup de lumière avec ses qualités et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a trop de lumière quelquefois, il y en a trop et Pépère il est là, je freine pas, je laisse rentrer la lumière. Bah voyons, allez-y messieurs dames. Si on me demande maintenant, est-ce que j'ai envie de changer le S22 Ultra pour le S23 Ultra, je réponds oui, mais de façon un petit peu joker. C'est-à-dire que le S22 Ultra me fait un super boulot, mais le S23 peut m'apporter en plus la section photo, capteur de 100 mégapixels, la captation audio 3D binaural qui est a priori sur le S23 Ultra avec les Galaxy Buds 2 Pro. Je ne l'ai pas encore trouvé sur le S22, il faudrait que je regarde un peu mieux, peut-être qu'il y a une mise à jour entre temps. Voilà, c'est les deux points particuliers qui font que le S23 me paraît intéressant avec la batterie, parce que le S23 Ultra tient beaucoup mieux l'endurance par rapport au S22 qui avait tendance à s'essouffler un peu. Là, on sent qu'ils ont fait un effort sur la batterie, ainsi bien sûr que la gestion, parce que la batterie, on peut dire, il y a des meilleures performances, mais pourquoi? Parce qu'il y a un Snapdragon 8 génération 2 dedans et qu'il gère mieux la batterie que les Exynos. Sinon le reste, tous les modes photo, les trucs comme ça, c'est la même chose, hein. Vous avez des captures à l'écran, on a des modes pro pour la photo, on a des tas de choses. Oui, il y a un truc important que je voulais vous dire parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo. Numéro 1, les codecs audio. Vous savez que le Snapdragon 8 génération 2 permet notamment d'avoir des codecs audio Bluetooth en aptX lossless, c'est-à-dire sans compression de données. A priori, sur le S23 Ultra, à la date de cette vidéo, le codec n'est pas activé. Donc le S23 Ultra fait toujours les mêmes codecs audio que précédemment. Ils n'ont pas encore mis ça en route. Ça, c'est à la date de cette vidéo, donc mi-avril. Deuxième truc, il y a également des modes nocturnes qu'on peut activer, ce que eux appellent la nightography, et également l'application Expert RAW pour les photographes qu'on peut télécharger sur le Galaxy Store. Alors eux, ils ont un mode à bord qui s'appelle Astrophoto. Alors c'est assez marrant, mais il faut vraiment avoir un ciel dégagé. Moi, j'ai pas pu parce que tellement le soir, on voyait rien. J'avais du brouillard partout, oh, c'est pas possible, quelle tristesse. Dans les modes nocturnes, on a la possibilité de faire des selfies dans le noir. Tout simplement, le smartphone va commencer à s'allumer, vous allez avoir une illumination de la part du smartphone pour vous éclairer le visage. Ça donne des résultats plus ou moins moyens, surtout avec ma tête. Je voulais faire cette petite séquence en plus parce que le S23 Ultra, il y a beaucoup de trucs à dire. Et n'oubliez pas, il y aura une deuxième vidéo tournée intégralement et montée intégralement en définition 8K. Il y aura d'autres choses à l'intérieur, mais pas des détails techniques, hein, vous les avez maintenant. Hein. C'est parti pour les plus et les moins. C'est parti, voici la célèbre séquence des plus et des moins. Ce moment où justement il y a quelques caresses et quelques coups de poing. Tout n'est pas merveilleux tout de même, faut pas charrier. Bon alors, dans les plus, il y a quand même une qualité bluffante des photos en général. C'est vrai que bon, là on peut pas lutter, c'est quand même extrêmement bien fait, extrêmement beau. Il y a une très belle qualité notamment, vous l'avez vu dans cette vidéo, de la captation en 200 mégapixels. Vous avez vu les zooms dans l'image et tout. On n'est pas avec un réflexe qui coûte 10 000 € pour autant, mais pour un smartphone, donc un truc qui tient dans la poche, c'est quelque chose d'absolument dingue. Vraiment, c'est un plus sur le produit. La qualité des zooms,
en x3 ou x10 sont des zooms optiques qui sont quand même extrêmement qualitatifs. Il y a 2-3 dérives de couleurs, vous l'avez vu quelquefois, c'est toujours un truc qui se produit souvent. Quand on zoome, on passe avec des, voilà, on change de capteur et autres quelquefois, oh là là. Il peut y avoir des petites dérives de couleurs, ça dépend. Mais globalement, ça tient vachement bien. Il y a un très beau mode portrait, vous avez vu également des modes portrait dans cette vidéo, c'est extrêmement bien fait. C'est encore plus facile quand il n'y a pas de cheveux, hein, parce que le mode portrait, quand il n'y a pas à détourer, c'est encore plus simple. Voilà, et avec moi, ça marche d'enfer. La qualité des photos nocturnes, vous avez vu quelques belles photos nocturnes également, qui ont une très belle qualité. La qualité de la capture vidéo, c'est vrai, je continuerai à tourner avec ce type de produit. Le mode créateur, c'est-à-dire qu'on a un smartphone, on a un vrai outil de création. Avec un mode pro, on peut gérer les ISO, on peut gérer plein de trucs, c'est vraiment vachement bien. On peut aller très très loin avec le produit. Si vous voulez capter le son de diverses façons, vous avez un mixage possible. Donc entre un micro Bluetooth, les micros du smartphone, avant, arrière. Donc on peut jouer à ça, on peut jongler. Donc c'est quand même un produit complet, c'est pas sur tous les smartphones qu'on trouve ça. Et ça fonctionne en plus, hein, ce qui est pas plus mal cette affaire. Sur ce modèle, la captation en audio 3D binaural avec les Buds Pro 2, hein. Attention, c'est avec ceci que ça fonctionne normalement. La capture en 8K est plus stable qu'avant. La prise en main du produit est meilleure. Je vais vous le sortir parce qu'on en a plusieurs en plus, ça c'est l'opulence. La prise en main est meilleure, c'est-à-dire qu'il tient mieux en main. Ils ont revu un petit peu le design. Je trouve que la prise en main... L'écran est magnifique, écran AMOLED, et je crois que mes confrères de Frandroid ont noté un pic de luminosité de 1600 candela, ce qui est beaucoup, donc en plein jour, plein soleil, pas aujourd'hui. Hein. Ah si, on est sur de lumière blanche absolument incroyable, on y voit quand même. L'OS One UI en version 5.1 est quand même beaucoup mieux que les précédents. On sent que ça progresse, c'est vachement clair, il y a des tuiles et tout, c'est vachement clair. Étant donné que le Note est mort, vive le Note, on a un stylet avec le S23 Ultra. Si vous voulez travailler avec, vous avez le stylet, voilà. Le Note reste un bon produit, hein, mais on n'en reverra plus. Hein. Moi, je pense pas dans tous les cas. Une section audio correcte, mais c'est dans la bonne moyenne, c'est pas non plus une fulgurance, hein, croyez pas. On va commencer par un truc qui est normal avec ce type de produit. Le premier moins. Money, money, money. C'est vraiment, bon, je vous le cache pas, vous allez dire sur cette chaîne, tous les produits sont chers et tout, vous avez raison, ils sont chers. Mais en même temps, ça fait rêver, parce qu'en effet, un smartphone qui coûte 200 €, je trouve ça sympa, en effet, mais j'ai moins de trucs à dire que sur un produit comme celui-ci, créateur et tout. Bon, alors ça commence à 1400 €. J'ai des quintes de tout avec ce temps, mais c'est des quintes de tout. Et ça finit à 1840 € pour le modèle avec 1 Tera. Attention, hein. Un truc que j'ai remarqué à la captation, vous avez vu dans cette vidéo des images, je trouve qu'il y a par moment des blancs brûlés. Le poids, 230 grammes quand même, hein. 230 grammes le bestiau. Hein. Ok, 1400 €, je suis d'accord, la planète et tout, il n'y a pas de chargeur. Pour la bonne bouche aussi, parce que moi, quand j'ai vu arriver les produits S23, je me suis dit, avec ce que font les autres en face, avec toutes ces marques qui disent, voilà, on est en VOOC, super VOOC, machin truc, une charge super rapide, en 2 secondes 50, le smartphone décolle et tout, façon soucoupe volante. Là, ils arrivent avec une recharge de 45 watts sur un produit qui coûte 1400 €. Ok, la batterie est bonne, c'est-à-dire qu'en effet, la gestion de la batterie avec Snapdragon et tout se fait vachement bien, mais j'ai vu qu'à 45, quand même, 45 watts, et même les autres modèles, c'est 25 ou un truc comme ça. Donc je me dis, peut-être que sur le S24, on pourrait pousser un peu de ce côté-là et dire que ça va aller un peu plus vite parce que les gens, globalement, vous êtes comme moi, ça nous gonfle d'attendre 1 heure que le truc il soit là en train de mouliner. Bon, je dis pas que pour autant il faut cramer un smartphone pour le faire charger en 8 minutes, c'est pas mon truc, mais globalement, j'ai peut-être un juste milieu. Donc là, 45 watts, je me suis permis de dire, ça pourrait peut-être pousser plus. Mais je suis pas ingénieur à Séoul, hein. Pas encore. Voilà, c'est terminé. C'est la fin de cette première vidéo consacré au S23 Ultra, en mode créateur, tout ce que vous pouvez faire avec et tout, la double capture, tout ce que je voulais vous montrer, vraiment vous offrir, dans le cas où vous achetez le produit, on peut faire ça, super. Dans peu de temps va arriver la seconde vidéo, intégralement tournée et montée avec une définition 8K, mais que vous pourrez regarder, même si vous n'avez pas de définition 8K, mais vous ne la regarderez pas en 8K tout simplement. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Julien et à Valentin d'avoir filmé, parce que c'est pas facile de me suivre. C'est que les gars, en général, ils n'arrivent pas à me suivre, et c'est fait pour, dans tous les cas. À très vite sur la chaîne. Amusez-vous bien, vous avez plein de vidéos à regarder, plein de trucs en retard, de la folie furieuse. À très vite, à bientôt, hein.